Retour sur le plateau de TV Finance, il est 9h01. La Bourse de Paris vient tout juste d'ouvrir sa séance. Ce CAC prend actuellement plus 0,43%. Et comme tous les lundis, on va s'intéresser donc ce matin au CAC avec Rodolphe Vial, fondateur d'ABC Bourse. Rodolphe, bonjour. Bonjour Roselyne. Alors Rodolphe, on le disait tout à l'heure, le CAC a signé un second repli d'affilée, moins 0,42%. Il se ressaisit un petit peu ce matin. On peut dire que l'indice est redescendu sur terre suite aux minutes de la Fed mercredi dernier. La question, c'est de savoir si cet essoufflement va se poursuivre. C'est exactement ça, Roselyne. En effet, on a inscrit un nouveau record absolu pour le CAC 40 la semaine dernière à 7385 et on s'est replié précisément à la suite des minutes de la Fed qui ont montré une tonalité un peu inattendue. Ça a entraîné une nette remontée des rendements des emprunts d'État américains et donc conséquence logique, ça a rendu les investisseurs nerveux. Alors, tout simplement parce que ça renforce les craintes d'un relèvement plus rapide des taux aux États-Unis et que traditionnellement, ça défavorise les actions. On n'hésite pas maintenant du côté des banques et des économistes à évoquer carrément 4 hausses de taux en 2022. Donc vous voyez, le programme pourrait être chargé. Voilà, donc c'est un contexte délicat avec lequel on aborde la semaine. Et d'ailleurs, Wall Street a connu une semaine encore moins faste qu'à Paris, puisque l'indice américain a démarré sa première semaine de janvier avec une perte d'1,9%. Donc dans ce contexte, on aura mercredi les chiffres à la consommation aux États-Unis, et évidemment, ça va permettre de mesurer l'inflation et d'avoir une idée un petit peu plus précise de ce calendrier des hausses des taux qui rend les investisseurs si stressés. Donc pour aujourd'hui, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent, on a juste des chiffres de chômage en Europe, mais ça ne fera pas bouger véritablement le marché, donc ce sera sans doute mercredi avec ces chiffres d'inflation aux États-Unis. Et puis à partir de vendredi, ça va s'animer puisqu'on aura les premières publications de résultats annuels du côté des États-Unis, et notamment ce seront les géants bancaires JP Morgan, Citi et Wells Fargo qui donneront le coup d'envoi officieux de cette saison des résultats avec les premières publications. Donc dans cette ambiance, le CAC 40, il y a quelques rachats, on va dire à bon compte ce matin, tient à l'équilibre, donc c'est plutôt une phase d'attente parce que techniquement, quand on le regarde, on est toujours haussier. Alors il y a quand même de la nervosité qui est revenue sur le marché ces dernières semaines, mais malgré tout, à chaque fois qu'il y a un point bas, on a des investisseurs en embuscade et le marché repart de l'avant. Donc pour l'instant, cette tendance n'est pas remise en cause. À court terme, on peut trouver un premier support technique à 7193, ça correspond au précédent record du CAC 40, donc où il avait inscrit ce petit support. C'est ce qu'on pourra surveiller à court terme, en tout cas pour se dire que si on basculait dessous, ce serait un petit peu plus sérieux d'un point de vue consolidation. Mais pour l'instant, voilà, tendance à changer. Les investisseurs commencent l'année du bon pied. Omicron n'effraie personne. Donc l'ambiance reste bonne, en tout cas, tant qu'on n'a pas cette avalanche de résultats qui permettra d'y voir un peu plus clair à partir de vendredi. Voilà pour ce CAC en phase d'attentisme. Merci Rodolphe Vial pour votre décryptage. À suivre après une courte pause, quelles valeurs et quels actifs vont se démarquer aujourd'hui? Vous saurez tout avec les Market Movers.